Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer une balance. La balance qu'on appelle la balance de Roberval. Alors, balance de Roberval, tout simplement parce qu'elle a été inventée par un monsieur français, donc un monsieur qui s'appelle Gilles Personne de Roberval. Un Français qui est né dans l'Oise. Et il a inventé cette balance au cours du XVIIe siècle. Alors même si aujourd'hui elle est de moins en moins utilisée, n'empêche qu'on l'utilise encore parfois chez certains commerçants, surtout dans les marchés. Bon, actuellement on est plus sur des balances de précision, mais n'empêche qu'elle est encore très pratique. Cette balance, elle fonctionne sur un principe très simple, un principe d'équilibre entre les deux côtés, hein, puisqu'on a un peu comme les jeux dans les parcs, hein, les fameuses balançoires. Le principe étant que si on met un certain objet ici, cet objet, si il pèse la même chose, la balance sera équilibrée. Alors, la balance, généralement, on l'utilise aussi soit pour donc comparer, hein, c'est-à-dire que si quelque chose est plus lourd, naturellement, ça va se mettre du côté le plus, ça va se baisser du côté le plus lourd, mais ça permet également de mesurer, donc de peser. Donc, ces objets ici que nous n'appelons pas des poids, hein, on l'appelle des masses, contrairement à ce qu'on peut dire. Cette masse-là représente 50 grammes, celle-ci représente 20 grammes, celle-ci 10 grammes, 5 grammes, 2 grammes et 1 gramme. Donc, généralement, c'est des masses métalliques qu'on utilise. Alors, on va faire une expérience toute simple. On va mettre 50 grammes ici. Alors, je la mets bien au milieu, vous voyez, pour éviter de truquer le résultat. Donc, si j'ai 50 grammes ici, si je veux équilibrer ma balance, il faudra que de ce côté-là, je mette également 50 grammes. Alors, quand je n'ai pas deux de 50 grammes, ce que je vais faire, c'est que je vais en prendre deux de 20 grammes, ce qui me fera 40 grammes. Vous voyez, je les place aussi au centre. Et je vais mettre un troisième de 10 grammes. Alors, on va bien le positionner pour ne pas tricher. Voilà. Et donc, vous voyez que naturellement, la balance va venir s'équilibrer. Donc, ça veut bien dire qu'on a bien 50 grammes de chaque côté. Alors, si je rajoute 5 grammes, par exemple, de ce côté-là, voilà, on va le poser doucement. On se rend compte tout de suite que enfin, j'ai rajouté 10 grammes, pardon, hein. Donc, si je rajoute... non, ça, j'ai bien mis 5 grammes. Donc, si je rajoute mes 5 grammes de l'autre côté, si je rajoute ici, naturellement, ma balance va revenir. Donc, à chaque fois que je vais venir mettre d'un côté, il faut que je compense de l'autre pour que ça s'équilibre. Donc, voilà, ça, c'est le premier principe, le principe de mesure, tout simplement. Alors, on va enlever les masses, et puis maintenant, on va faire une autre expérience. Une expérience toute simple. On va reprendre nos 50 grammes, on va les mettre ici. Donc, on a bien dit tout à l'heure, c'est 50 grammes d'une masse métallique. Et on va faire la petite expérience du fameux est-ce que le kilo de plomb pèse autant qu'un kilo de plume. Donc, j'ai pas de plume ici, mais j'ai pas de plomb non plus, mais j'ai du métal, donc 50 grammes. Et je vais la remplacer par 50 grammes de plastique. Alors ici, j'ai des petites masses. Je ne sais pas si vous voyez, donc ils font 20 grammes également. Donc 20 plus 20, ça me fait bien, ça me fait 40. Et je vais rajouter 10 pour faire 50. Voilà, donc là j'ai 10. Je rajoute ici pour faire 50. Et on se rend compte que, quelle que soit la matière, nous avons toujours 50 grammes. Donc 50 grammes de plume, on sait bien que ça fera la même chose que 50 grammes de plomb. Et on peut faire la même chose avec 1 kg, 10 kg, 500 kg, ça sera exactement pareil. Donc voilà, ça c'est ce qui va nous appeler à étudier plus tard la densité de la matière, hein. On se rendra compte plus tard que c'est pas une question de masse,
mais c'est surtout une question aussi de densité. Dans une prochaine vidéo, nous verrons également pour peser des objets. Donc, par exemple, est-ce que 1 kg, enfin pardon, 1 litre, si on remplit 1 litre d'eau, est-ce que ça fera la même chose que si je remplis 1 litre de sable ou 1 litre d'air, etc. Donc, plusieurs expériences seront à faire avec cette balance. En attendant, je vous invite à laisser un petit commentaire, à liker la vidéo, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner à la chaîne pour avoir de nouvelles vidéos. Et sur ce, je vous dis au revoir, et comme je le dis à chaque fois, n'ayez surtout pas peur des mathématiques.